Bienvenue sur les actuels plays d'Entrejeux Studio avec Entre-Rôlistes. Aujourd'hui, vous allez écouter un actual play dans l'univers du Seigneur des Anneaux avec l'Anneau Unique en 2e édition. Épisode 6. Que faites-vous? Maintenant qu'il n'y en a plus, on va vers la tour. Et je progresse sans attendre les autres. Un petit peu agacé quand même. Ok. Mais reviens, Bah- reviens. Où vas-tu, Barbeau? Moi, je J'ai l'impression d'avoir vu des empreintes par là-bas, et qui sont pas celles d'araignée. Je lui emboîte le pas. Allons-y. Très bien. Bah, j'ai pas Vous trop le vous choix. Quoi. approchez de... Je vais pas les laisser seuls dans la forêt. Vous approchez de la tour et du mur à moitié écroulé. Et donc là où il y a les 3 cocons qui sont accrochés... En gros, le mur, il devait y avoir un espèce de... Tu sais, un chemin de ronde. Et en fait, sous le parapet du chemin, en fait, les cocons sont accrochés là, quoi. Et donc, il y a effectivement 3 cocons. Il y en a un qui est un peu plus petit que les autres. Il y en a 2 qui font à peu près la taille d'un homme. Et il y en a un qui bouge. Ah, Celui-ci a l'air frais et gigoteur. il Dans le champ canne à pêche, là. est gigoteur. Ça a l'air de Oui. bouger un peu. Hein. Il faudrait y Et mettre c'est le pas feu, moi. je pense. Moi, je privilégierais une autre approche. J'avoue. Je vais. Il est en hauteur, on est d'accord. Hein. Donc je vais utiliser mon arc pour le faire tomber. Ok. Bah, bien, si vous n'y c'est arrivez un jet pas, d'arc. Moi aussi, je prends mon arc, mais tu sais, j'essaie pas de tirer une flèche, c'est de le toucher avec mon arc, quoi, tu vois. C'est-à-dire, je vais prendre mon arc pour, voilà, moi je prends mon arc et je le toucher avec mon arc. Donc le cocon, il pend, il doit être à 50 cm au-dessus du sol. Hein. Donc on va dire que le point d'accroche, il doit être à 3 mètres à peu près. Hein. Pas plus. Ah ouais, mais attends, peut-être avec un épée, c'est bon, parce que 50 cm avec une épée. Attendez, je faites peux- pas à courte échelle. Ça Ouais, je doit peux- coller un peu. Je vais pouvoir monter facilement et couper la corde. Enfin, le lien de suspension. Ouais, sinon je faisais, mais ok. Vous voulez que je vous porte, jeune hobbit? Allez-y. Ah oui. Comme- J'ai au comme- moins l'impression d'être utile à cette aventure une Oui. fois dans cette. Je faisais ça aussi avec les jeunes elfes. Hop. Donc je prends le hobbit Ah. dans les 2 mains et je le porte tel un enfant. Pour qu'il- Je trouve que qu'il ça mette- fait quand même- l'histoire de la vie. Histoire de la vie. Je trouve que ça fait quand même bizarre. Je faisais ça aussi avec les jeunes enfants. Je ne vois pas le Non. problème. Je suis resté. C'est peut-être les mœurs elfes. Hein. Voilà. Et tu vois que moi je te regarde, tu sais. Moi aussi, portez-moi. Donc je me retrouve avec les 2 hobbits sur les épaules, tu sais. Doucement les enfants, Donc, doucement. Tu tranches le lien du cocon sans difficulté. Tu tranches les liens que d'un seul ou des 3? Non, les 3 liens. Ok. Donc il y en a un celui qui bougeait un peu là, quand il tombe, vous entendez un peu étouffé. Les 2 autres, vous entendez rien. Enfin, ça fait un bruit de cocon qui tombe. Ok. Ok. On est vraiment sous. J'essaie évidemment de ne pas me ruiner en tombant avec le dernier cocon. Ça va de soi. Tout à fait. Alors, qu'y a-t-il dans ce cocon? Allez-y, Très bien. Godric, je vous laisse utiliser votre hache. Allez-y, mollo quand même. Hein. Le, Très mollo. le mec, le nain complètement barge. Très bien. Il faut y C'est aller. comme ça qu'on ouvre quelque chose en deux. Non, je vais Maître délicatement Godric. avec. Allez-y, Oui. il faut y aller très mollo. Je la ramènerai au village, celle-là, elle était drôle. Je la- Oh je la ramène. Du coup, je décide d'attraper avec comment dire, avec ma main le bout de la hache comme ça. J'attrape le cocon et je commence à découper comme du jambon. Je crois que c'était un kebab le bordel quoi. T'enlèves les couches. Tu découpes, puis au bout d'un moment, tu découpes lequel en premier? Celui qui bouge? Oui. Au bout d'un moment, t'as une main qui sort.
Donc sans grande surprise, vous reconnaissez la main et la tunique de Baldor. Ok. Il écarte le cocon et il sort la tête Il est avec pris. des yeux comme as. Il a les lèvres un peu Boursouflé. boursouflées, avec tout un côté de la joue tu sais, un peu enflé. Et on parle comme ça. Vous voyez qu'il a un peu de mal à parler. Donc il sort du cocon en virant un peu tout son bordel, il se relève, vous voyez qu'il vous remercie du regard. Et puis voilà. Bah alors, Baldor, on avait un petit creux? Crachez donc ce que vous avez dans la bouche, gros dégoûtant. Ça Ça se mange ressemble, pas. ça ressemble à une réaction allergique tout de même. Il avait l'air sympa son sac de couchage. Donc Barbeau, le spécialiste des araignées, ouais effectivement le venin paralysant de l'araignée a l'air de lui paralyser la moitié de la gueule. Donc voilà. Opération des dents. Ça va être compliqué de communiquer avec lui, quoi. Ah, là-dessus, je suis désolé, je connais pas le remède. Néanmoins, j'aimerais, avant que nous quittions et que vous vous occupiez de lui, prendre une branche qui traîne très loin et commencer à enrouler une partie du fil d'araignée de ce cocon-là sur la branche pour essayer de me faire un peu comme une espèce de barbe à papa ou une quenouille avec du fil. Parce que c'est hyper pratique pour faire des cordes de pêche, de canne à pêche. C'est hyper résistant. Donc je m'enroule une petite quenouille de fil d'araignée sur un bout de bâton. Vous ne perdez pas le nord. L'idée est bonne. Je suis pas sûr quand même qu'on puisse faire du fil de pêche avec de la soie d'araignée. Oh. Après, Mmh. c'est de la soie d'intercope quand même, hein, donc ça doit être un peu plus épais que nos araignées à nous. Il ne faut pas sous-estimer les hobbits. Hein. Mais au pire, tu doubleras le fil, tu le tresseras. Voilà, exactement, c'était mon intention. Vous avez raison, mon ami, on pourra faire de jolies torches avec ça. On a vu, ça brûlait bien. Ou une nouvelle corde pour votre arc. Au moins, moi, je sais manier mon épée. C'est un couteau à dépecer, c'est pas une épée. Et moi, j'ai une épée. Bon. Nananana. Bon, écoutez, les hobbits, Miroiter comme ça. arrêtez de vous chamailler. On va pouvoir rentrer au camp. Ouais, et Je visiblement, sais pas. il y a Baldor, alors avec son œil valide, puisqu'il y en a un qui est à moitié sous la peau boursouflée, qui regarde les deux hobbits d'un air. Et visiblement, il comprend pas pourquoi déjà il y a deux gosses dans la forêt. Tu fais bien le mec paralysé d'une lèvre. Ah, merci. J'ai fait beaucoup de langues au collège. Et mec paralysé, ça faisait partie. C'est beau. Donc voilà. Que faites-vous d'autre? Maintenant qu'on a notre petit homme perdu, il va falloir nous hâter pour retrouver Gandalf. Go, on avance, il faut qu'on récupère le groupe. Surtout. Écoutez, oui. Je pense qu'on peut s'éloigner de cet endroit. Il y a toujours des intercopes qui peuvent revenir. Très bien. Bah, vous reprenez chemin sens inverse. Sans trop de difficultés, hein, vu les traces qu'ont laissé le corps de Baldor traîner et sa course effrénée dans la forêt. Il vous faut quand même bien 1 heure hein, pour atteindre à nouveau la rivière. Puis vous traversez la rivière sans trop de difficultés non plus, vu que vous faites bien attention. Et ne Et buvez vous pas rejoignez l'eau, la c'est quoi clairière. Vous rejoignez la clairière où est stationné Belgo le gamin et les bébés. Donc quand vous arrivez, il y a toujours le feu au centre de la clairière et il y a Eldo qui tend d'un arbre. Visiblement, il est super content de revoir son père et il court vers lui, les bras écartés. Papa! Et par contre, Baldor, il voit le gosse arriver sur lui. Il a un mouvement d'hésitation, puis il le pousse. Visiblement, il est étonné de rencontrer Belgo.
Et donc le gosse il reste un peu interdit. Bah, papa, papa. Moi, je me fous comme tu veux. Maître Barbeau, avez-vous entendu parler de perte de mémoire liée au venin des araignées? Dans un excès de questionnement et de peur, j'attrape ma hache et je fais un mouvement rotatif et je m'arrête à quelques millimètres de la gorge de notre ami l'AVC. Juste pour qu'il comprenne Ok. que ce qu'il vient de faire, moi j'ai pas compris, tu vois. Genre, je le regarde avec peur, un peu de questionnement, qu'est-ce qu'il vient de faire en fait. Et c'est surtout aussi pour protéger son fils, tu vois. Directement, j'ai mis un gros coup de moulinet et bon, voilà, je pense que si je m'étais pas arrêté, bon, forcément, serait passé ce qui serait passé. Mais voilà, c'est juste pour le stopper, tu vois, et aussi le temps d'avoir la réponse à la question de Tarion. Il faut lui décapiter la tête. Écoutez, jusqu'à présent, j'ai jamais vu traiter une paralysie de venin d'araignée avec un coup de hache dans le cou. Néanmoins, je sais qu'il y a quelques plantes qui sont assez particulières avec des petites feuilles blanches et un petit pistil jaune qui peuvent parfois être utilisées, mais c'est très anecdotique et très secondaire. Donc, Est-ce qu'il y a si la on en perte de trouve, mémoire essayez. liée à tout ça? Normalement, non. Mais vous savez, c'est traumatisant. Il était à 2 doigts de mourir. On l'a sauvé héroïquement, surtout moi qui l'ai détaché. Je pense qu'il est peut-être en état de choc, en fait. Tout Fais-moi un jet de simplement. connaissance, Tarion. Allez hop, c'est parti. La connaissance. Et comme tu as les rimes de savoir en particularité, si jamais tu veux claquer de l'espoir, t'ajouteras 2 dés au lieu d'un. Donc, je clique sur espoir et je mets gagner 2 dés. Ok. Non, tu cliques sur inspiration au lieu d'espoir. Ok. Et je clique également sur 2 dés ou même pas? Non. Ok. Je vais juste vous rappeler, l'inspiration, c'est en gros quand vous claquez un point d'espoir, vous ajoutez un dé à votre test. Mhm. Et si par contre vous arrivez à matcher une de vos particularités pour un test, si vous claquez de l'espoir, vous ajoutez 2 dés à la place. C'est ce qu'on appelle l'inspiration. C'est quand Comme même- en tant que érudit, tu as les rimes du savoir, Oui. et que je te demande un jet de connaissance sur un truc bien particulier, bah, ta particularité match, donc tu as l'inspiration, donc si tu claques de l'espoir, ça te permet de lancer 2 dés supplémentaires. Ce que donc tu as fait. Et donc en fait, en tant qu'elfe, tu te souviens que c'est pas le venin de l'araignée qui peut rendre amnésique. C'est l'eau de la rivière enchantée. D'où la menace de Oui, ne oui. buvez pas l'eau. Mais oui. Et oui, c'est bon, ça me vient. Ça me Et, revient. C'est l'eau. C'est l'eau. Il faut qu'il pisse. Il faut que l'eau s'évacue. Il n'y a pas d'autre solution. Il faut qu'il transpire beaucoup. Il Oui. faudrait allumer un grand feu et le faire transpirer à côté du feu. Ou que Godric nous donc, fasse peur. généralement, les problèmes d'amnésie, ça dure 1 ou 2 jours, mais tu as eu vent d'amnésie qui pouvait durer beaucoup plus longtemps. Du genre 3-4 mois, quoi. Ouais, ça dépend de la quantité de feu Bon. qu'ils ont bu, bien évidemment. Mais là où Et c'est très rare. Voilà. Ouais, il faut juste que l'eau quitte son corps. C'est ça. Moi, je sais faire du feu si besoin. Il y a déjà un feu au centre de la clairière. Non, bon, On peut rassurer son fils déjà en lui expliquant que c'est un effet secondaire de l'eau de la rivière et qu'en gros, faut lui laisser le temps. Tu vois quand même qu'il est en train de tripatouiller l'espèce de collier qu'il a autour du cou, Belgo. Il accepte ton explication, mais tu vois qu'il y a quelque chose qui... Il a du mal, quoi. Il a du mal à s'imaginer que son propre père puisse le rejeter, quand bien même il ait une perte de mémoire, parce que pour lui, son père, il a passé toute sa vie avec. Donc il veut bien qu'il devienne amnésique, mais ça veut dire qu'il a oblitéré l'intégralité de sa vie. Pour lui, c'est compliqué. Faut rappeler qu'il a 11-12 ans, hein, le garçon. Ouais, pas simple à comprendre. Il fait aucun effort. Vraiment. Mais grave. C'est ouf, ouais, vraiment. Molo, Oui.
trouve, le stress post-traumatique, ça lui a fait un choc sur la tête qui lui a fait remonter des trucs d'il y a longtemps. Son fils, en fait. Pas compris, ça coupe quand tu parles. Je dis, Tu passes dans un tunnel. Non, mais. le truc post-traumatique Oui, dans le cocon d'araignée, ça lui a réveillé des trucs d'avant et c'est peut-être pas son père. Et il vient de s'en rappeler. Et c'est le père qui est sais. dans le cocon, pas le fils. Et oui, peut-être qu'il se souvient plus de son fils parce que ça a jamais été son fils. Peut-être qu'il a menti que c'est le fils de quelqu'un d'autre. Du boulanger. Oulololo. Tu penses que c'est le fils du facteur? De sa sœur. On sait pas, en Non, fait. mais- Dire qu'il serait consanguin? Non, oui. En tout cas, il est devenu con. Concentré. Alors, Waouh. Calmez-vous, parce Moi, que je suis sinon, circonspect. Godric va devenir sanguin. Et c'est pas ce qu'on souhaite. Ouais. Déjà Et qu'il est je un pense peu que- con. Déjà qu'il est un peu con sur les bords, si en plus de ça, on rajoute le côté sanguin, on n'est pas sorti de l'auberge. Je pense que je vais commencer à faire du nettoyage. Comme Laurent. Ah, je te jure. Tu vois que je suis parti là dans un moment de réflexion intense. Hein. Tu vois, je regarde le mur, je suis comme ça. C'était qu'une modeste interrogation, c'est tout. Donc, Mais Peut-être. tout va On bien, le mon saura grand, tout jamais. va bien. Ton père On le ira mieux saura d'ici quelques jamais. heures ou quelques jours, t'inquiète pas. ou quelques D'ailleurs, semaines. regarde, on va chanter une chanson. C'est un feu, trois mains, fin comme un oiseau, ici haut. Allez, tous en cœur. Lycéo. C'est quoi la suite? Je la connais pas. Et pas. Forcément, vous prenez jamais la mer, vous. Ah non. Ah, les nains, c'est sûr, ça prend pas souvent l'eau. Hein. Tout simplement. Ah ouais, on s'en prend que la bière. Pourtant, j'en prends des mers, je peux déjà vous le dire. bain annuel, bon. Passons les détails. Normalement, elle Ah. passe celle-là. Discret. Je vais quand même la noter. J'ai consulté pas- dans mon livre. Ça J'ai passe. pas entendu. J'ai pas entendu. Faut faire un jeu après sur le replay. Trouver toutes les blagues salaces de la partie. On offre le bouquin à celui qui les trouve toutes. C'est pas malheureux tout ça. Je finirai ma phrase par on l'enseignera pas à l'école, celle-ci. Donc voilà, Belgo s'éloigne un peu du groupe et va se recoucher en fait. Tellement blasé. Je m'étonne. Et puis là, il doit être 4-5 heures du matin à peu près. Donc il fait encore très sombre. Mhm. Mais il y a moyen de roupiller encore un petit peu quoi. Je confirme, à 5h du matin, généralement, tu roupilles un peu, quoi. Sauf cas exceptionnel. Voilà. Non, mais un petit sommeil, je pense que ça nous ferait du bien. Je suis d'accord de dormir. rappelle, du Personne coup, n'a que perdu c'était le d'endurance. tour Hein, du je crois. garde Si, il n'y a du que nain. Godric qui a perdu de l'endurance. Qu'est-ce qu'il y a, Maître On Barbeau? rappelle que c'était le tour de garde du nain. Ça, nous pouvons tous aller nous coucher. Bien sûr. Godric, tu peux cliquer sur le bouton en dessous de repos. Tu peux faire repos court. Ça va te faire récupérer quelques points d'endurance. Cours. Hop, ça marche. Donc vous finissez de passer la nuit. Au petit matin, le marchand Baldor est autour du feu en train de grignoter un bout de pain. Son visage a repris un air normal. Et le premier d'entre vous qui arrive au feu, il le prend en partie et le remercie infiniment de l'avoir libéré de ces monstruosités qu'il avait capturées. Et par contre, d'un ton hésitant, il vous demande mais je suis où là? Ce qui est sûr, c'est que vous n'êtes plus à Dale. Il hoche la tête. Oui, je vois. Vous avez... Question. Où êtes-vous? C'est qui êtes-vous?
Arrêtez de lui embourber l'esprit, Trémolo. Je m'appelle Baldor. Ah bah ça, comme par hasard, vous vous en souvenez. Je suis marchand à Dale. Ah bah Savez-vous voilà, c'est ça qui aussi. lui? J'ai entendu du doigt son fils. Tu vois qu'il il secoue la tête en haussant les épaules. Non. C'est le garçon de l'un d'entre vous? Mauvaise réponse. Pas d'inquiétude. Vous avez, durant la nuit, vous avez bu de l'eau de la rivière qui a comme effet de vous faire perdre la mémoire. Et c'est votre fils. Donc, Tu vois il est qu'il jeune. ouvre des grands yeux. Quoi? Mais mon fils, il a 1 an. Plus 10. Il a 1 plus 10. Tu vois qu'il il secoue la tête comme tu sais, pour se remettre les esprits en place, mais... Non, non. Ma femme est morte l'année dernière. Je m'en souviens bien. Et Belgo, bah, il a 1 an. C'est moi qui m'en occupe et on est que tous les deux. Donc je saurais si mon fils il a 10 ans. C'est pas possible. Tu vois que visiblement il est troublé. Il y a quelque chose qui... l'avait La dit, nouvelle est dure à Trémolo. encaisser, quoi. Ça ne fait pas que perdre la mémoire. Ça rend con. J'ai pas osé le dire. Et si on Quelle allait se bande- recoucher et qu'on repassait une nuit, peut-être que demain ça irait mieux. Quelle bande de coups. C'est sûr que la mémoire reviendra demain. Après, on peut peut-être l'assommer pour que justement il fasse dodo. Comme ça, on le réveille demain matin. Ce qui est sûr, c'est que ça va très bien se passer, Baltor. Vous êtes un marchand, vous êtes en bonne compagnie, on va profiter d'un bon feu en forêt, que maintenant on a de l'expérience, et d'ici quelques jours, vous vous souviendrez de tout. Et vous êtes qui? Ouais, ok. Oh, j'en peux plus. Ouais. Molo, oh, tu te le fais. J'en peux Godry. Godric, on vous le laisse. Allez-y. J'attaque les pieds, je vous laisse la tête. Non, plus sérieusement, là, je t'avouerai que je suis en train de fumer ma pipe, comme d'habitude, comme à chaque matin d'ailleurs, ou même à chaque heure de la journée, quand j'ai rien à faire, et que je regarde notre ami qui a perdu la mémoire avec en silence, en fronçant les sourcils, et je le fixe. Et je me pose beaucoup de questions. Tu vois que visiblement il aime pas trop que tu le regardes avec ce yeux-là et tu vois il se décale un peu. Dès que je vois qu'il est dès que je vois qu'il est un peu trop loin d'un revers de hache, tu sais, je décale une fesse vers lui. Les mecs qui tournent en rond, tu sais. Ouais, bah, au bout d'un moment il voit que tu te rapproches, donc il arrête et il finit de manger son morceau de pain, tu sais. Bon. Et tu vois qu'il te regarde. Donc t'as Baldor quand tu vois qu'il fait que le suivre, bah, finalement il s'arrête et il mange son bout de pain en te regardant d'un air. T'approches pas, monsieur qui fait peur. Bien. Très chers amis, je pense qu'il est temps de retrouver Gandalf au plus vite. Oui. L'ingratitude de cet homme devient insupportable. Il n'est pas ingrat, il a juste la mémoire dans la forêt noire. Oui. Ouais. J'ai envie de voir des feux d'artifice, allons voir Gandalf. Des feux d'artifice, Gandalf. Des feux d'artifice. Cependant, son fils, cela me préoccupe un peu plus. Bah, Baldo s'est toujours pas levé, hein, il est dans son couverture, à côté des poneys. Gandalf aura sûrement une Et oui. solution. Il a aussi oublié de se réveiller. On fait la grâce, Matt? Molo, un petit effort, une petite chanson. Voilà. Clairon, quoi. Ah, il est le clairon militaire. Clairon au fifre. Voilà. Ça doit être sympa à écouter. Le fifron militaire.
front militaire. du front militaire. Aïe, 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 aïe. Allez, c'est là où on va se déplacer. D'hexagone à hexagone. Exactement. Ah bah, Tarion, tu peux me faire ton jet de voyage. Voyage, voyage. Alors, la fin, on n'a pas beaucoup avancé, donc utilise un peu d'espoir quand même. Faut être con. Voilà. Eh bah, c'est Attends, une mais on a réussite un et une rond, quand même, réussite hein. spéciale. C'est-à-dire que tu avances 2, je me souviens plus, 3 hexagones plus 1. 1, 2, 3, 4. Je vais déterminer le petit événement qui va bien. Alors, on est en zone sauvage, dans une zone normale. Heureuse rencontre. Ah, mais non, pas celui-là, pas dans la forêt nord. Comme le dit le poète, heureux qui comme Ulysse, ça fait un beau voyage. Oh, c'est joli. Vous devez prendre celui-là. Un raccourci. Ah bah, très bien. Donc là, le voyage, il dure 4 jours, mais en fait, il n'en prend que 3. Le chasseur... Ah non, mais il faut d'abord que tu fasses un jet de chasse, pardon, autant pour moi. Le chasseur, c'est Barbeau. Il faut que tu fasses un petit jet de chasse. Sans bonus, sans malus. J'ai pas besoin de bonus quand il s'agit de chasser, vous le savez. Parfait. Donc effectivement, vous avez trouvé un petit raccourci qui vous avait fait gagner une journée de voyage. Mais Parce avant que je- cela, parce que je je connais vais bien. mettre un petit... Je connais bien la forêt, donc vu que je m'y promenais quand j'étais enfant, hop, j'ai pris un petit détour. Ça nous fera J'ai gagner quelques jours dessiné de un marche. petit cercle. Ah, il s'est fermé. J'ai dessiné un petit cercle, je sais pas si vous le voyez, un petit cercle noir là. Yes. Oui. Ouais. Ouais, on le voit. Tirez-lui Hop, je vais dessus. le mettre là. Ça, c'est le résultat de votre jet de voyage, mais avant, il va vous arriver quelque chose. Ouh. À peu près ici. J'ai mis un ping. Pendant votre voyage, il y a une journée où c'est le temps, il est complètement catastrophique. Il pleut, mais un truc de malade. Mhm. Vous êtes arrivé à un point où tous vos vêtements ne sont qu'un amas d'eau. Et il faut vraiment trouver un putain d'abri, quoi. Ouais. Et donc, Godric l'éclaireur, tu vas me faire un jet d'exploration. Parce que tu vas passer une bonne partie de ta journée à essayer de trouver un abri convenable pour vous et les animaux, hein, forcément. Si possible, du bon côté du sentier. Je fais péter un espoir. Donc, Vite, il faut protéger Chopin. Il aime pas l'eau. Ah, T'as fait péter un espoir. Waouh. et t'as fait un échec de j'ai 1. fait un échec de 1. C'est beau, hein. Waouh. Waouh. Vous gagnez tous un point de fatigue immédiatement. Donc sur votre fiche de personnage, en dessous de votre charge, vous gagnez un point de fatigue. T'arrives finalement à trouver un coin, mais il a fallu monter beaucoup plus au nord du sentier. C'était vraiment la merde. Parce que le sentier, le problème, c'est qu'il y a tellement d'eau que limite il se transformait en ruisseau. Les poneys, ils en pouvaient plus. Enfin, c'était vraiment l'anarchie, quoi. Et t'as trouvé une petite carrière à peut-être 1 km au nord du sentier, je vais y arriver. Ouais. Et en fait, t'as trouvé un gros arbre, style séquoia, enfin tu vois la largeur du tronc. Ouais. Et à l'intérieur, en fait, il y a une infractuosité Une infractuosité. suffisamment grande pour arriver à foutre les deux poneys, enfin vos poneys, pardon, plus les poneys à l'intérieur. Ouais, sauf le mien, parce que Où j'ai pas vous de êtes poney. bien à l'abri. Ouais, toi t'as pas de poney, non, t'es pauvre. Ok. Et par contre, dans l'espèce de grotte dans le tronc, on peut remarquer des traces de pas. D'accord. Et tout au fond de la grotte, elle doit faire à peu près une vingtaine de mètres. Hein.
de profondeur. Vous remarquez un autre trou qui fait la taille. Un homme à genoux peut ramper à l'intérieur en fait. Et vous voyez en fait que les traces de pas rentrent à l'intérieur et sortent du trou. Dans ce cas, je peux y aller Barbeau, tu debout. peux me faire un jet de chasse ou de survie. Je préfère la chasse que ça révèle l'instinct Vas-y, primal en moi. fais-moi un jet de chasse. Oh là là. Ça, c'est du résultat. Mais oui. Waouh. Donc, bon, alors, c'est des traces d'hommes. Voilà. C'est à peu Ok, près il y a tout ce un que homme tu qui est sais. rentré là-dedans. C'est piétiné à tout va, donc il a l'air de rentrer-sortir souvent. Mais là, t'es pas capable de déterminer quand est-ce que datent les dernières traces. T'es trop claqué, t'es trempé, t'en as ras le cul. Voilà. Tu vois juste qu'il y a un trou et qu'il y a un mec qui passe dedans, quoi. Enfin, un mec ou une meuf, hein. Ça, tu sais pas. Il y a un trou et il y a quelqu'un qui est passé dedans. J'ouvre j'ouvre mon livre de blagues. Alors, Plus près. non, non, pour des histoires de censure, bien sûr, je ne dirai rien. Merci. C'est le mec, merci. Ok. Est-ce qu'on est capable de savoir à qui appartiennent ces traces? Est-ce que c'est un animal? Est-ce que c'est un être humain? Une créature maléfique? Oh, c'est un être humain. Ça, c'est sûr et certain que c'est un être humain. Maintenant, voilà, c'est les seules informations que Barbeau arrive à dénicher. Mhm. C'est pas le plus grand des pisteurs, quoi, quand même. Si, c'est un grand pisteur, Et- Barbeau. Ah, si, il est quand même Normalement, pas mal. oui. Mais excusez-moi de ne pas mettre trop d'espoir quand j'ai décidé à lancer. J'ai compris Mhm. que l'aventure ne m'aime pas. Si c'était que l'aventure. C'est ton destin. Bon, bah, je vais poursuivre ma route tout seul. Merci bien. Et quand vous aurez besoin de poissons, bah, vous penserez que Barbeau était pas si inutile que ça. Hum, je pense que l'un d'entre nous devrait passer dans le trou. Un petit. Hum, Et pas très large. Plutôt courageux. On Ne enlève- regardez pas comme ça, je ne vais pas y aller. Je pense que l'un de vous, je dirais peut-être dans ce cas, Gryffondor. Non, Merde, je me suis trompé d'univers. Merde, le multiverse, le Le multiverse. multiverse. Tremolo, Barbeau. Pierre, feuille, papier, ciseaux. Celui qui l'emporte reste. Celui qui perd passe dans le trou.